La troisième journée des États généraux de l'habitat se sont déroulés hier à Doumbéya. L'occasion de se pencher une nouvelle fois sur la situation du logement en Nouvelle-Calédonie et notamment le mal-logement qui perdure. Bonjour Louis-Jacques Vaillant. Bonjour. Vous êtes le directeur de la SIC. 214 immeubles dégradés, soit environ 1800 logements ont été recensés sur le Grand Nouméa. Et je lis, sans obligation de rénovation pour les propriétaires. Ça veut dire quoi, Louis-Jacques Vaillant? Le locataire qui n'a pas le choix ne peut que subir? Mais aujourd'hui, il n'y a pas de dispositif permettant véritablement d'obliger les propriétaires à faire des travaux si le logement est insalubre. Je voudrais tout simplement revenir également sur ces journées pour faire part de mon enthousiasme pour au cours de cette troisième journée. On vit des moments rares. Avoir pendant une journée l'ensemble des décideurs, publics et privés, travailler en atelier pour débattre de tous ces sujets, c'est un moment effectivement des événements uniques dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, avec le membre du gouvernement en charge du logement, les maires du Grand Nouméa, mais également du Nord, les exécutifs des provinces, le secteur privé, des entreprises, des architectes, des bailleurs sociaux, l'État. Vous avez l'ensemble, les financiers, l'ensemble des acteurs qui travaillent en atelier pour débattre de ce sujet. Parce que vous avez compris qu'aujourd'hui, il fallait faire mieux et tout ce qui a été fait par le passé n'était pas forcément bon? Mais aussi, nous sommes à un moment charnière où on ne peut plus traiter simplement la question du logement social en tant que tel. On est confronté à un problème d'habitat. On voit bien les problèmes de transport, vous en parlez régulièrement sur l'antenne avec les embouteillages. On doit se poser la question de comment est-ce qu'on aménage les territoires, qui décide des lieux d'habitat, des lieux de vie économique, où est-ce qu'on situe les équipements publics. C'est l'ensemble de ces sujets qui sont débattus au cours de ces journées. Alors justement, on revient sur l'obligation de rénovation pour les propriétaires. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est comment obliger un propriétaire à rénover ou comment l'inciter à la rénovation. Qu'est-ce qui est ressorti hier de ces débats? Bon, on a débattu des normes. Qu'est-ce qu'on appelle un habitat insalubre? Et j'avais d'ailleurs eu l'occasion il y a 2 jours d'aller visiter des logements en Vallée du Tyr où on ne peut pas considérer que les conditions de vie que l'on propose aux habitants sont acceptables. Donc comment est-ce qu'on procède pour identifier ces logements? Comment est-ce qu'on peut amener les propriétaires à améliorer la situation? Alors pour vous, c'est quoi un habitat insalubre aujourd'hui? Mais lorsque vous avez du salpêtre, lorsque vous avez une humidité dans les chambres, le lit qui est appuyé contre un mur qui suinte, lorsque vous avez très peu d'ouverture, lorsque vous avez des pièces confinées et fermées, lorsque vous n'avez pas d'ouverture et donc ce ne sont pas des logements traversants, et les gens vivent dans des conditions très, très difficiles. Ça se retrouve à la SIC aujourd'hui, ce genre de logement? Non. Alors c'est très curieux, lorsqu'on parle justement d'habitat insalubre, ce n'est pas possible pour un bailleur social. À ceci près que on voit bien que dans certaines cités, anciennes cités de la SIC, nous avons aussi à rénover les appartements et les habitations, mais c'est pas simplement les habitations. En fait, il n'est pas concevable aujourd'hui de faire de la rénovation si on n'intègre pas la rénovation dans une vision plus globale d'un quartier. Ça, on l'a compris, on va en parler tout à l'heure. Mais est-ce qu'il est possible aujourd'hui, il n'y a pas de dispositif pour obliger les propriétaires à rénover ces habitats insalubres? Mais il faut aussi aider les propriétaires. Il y a peut-être des dispositions fiscales à arrêter, c'est de cela dont on a parlé. Et en fait, lors de la dernière journée des journées de l'habitat, une feuille de route va être tracée et le gouvernement va arrêter un certain nombre de principes pour aider les propriétaires à améliorer les habitations, ce qu'ils offrent à leurs locataires, et en proposant des dispositifs fiscaux pour accompagner ces propriétaires. Oui, parce qu'il y a des propriétaires qui sont tout de même consciencieux, mais qui n'ont pas forcément la possibilité de rénover ces appartements. Il y a beaucoup de mal-logeurs, toutefois, en Nouvelle-Calédonie. Ben, il y en a un certain nombre. Étant donné le nombre d'habitants insalubres, ceux-là sont... pas tous. Alors certains sont des marchands de sommeil, il faut parler clair, mais tous ne sont pas dans cette situation. Encore une fois, des propriétaires ont pu investir à un moment donné, donner en location des logements,
et ne pas être en mesure d'assurer l'entretien régulier des logements. Je vous parle d'habitat insalubre parce que c'était le premier atelier de cette troisième journée. Il paraît que les débats ont beaucoup tourné autour de qui fait quoi. C'est encore difficile de trouver aujourd'hui qui a la compétence pour agir. C'est ça. Et donc le sujet était de savoir s'il s'agit d'une compétence du territoire, des provinces, puisque les provinces ont une responsabilité, une compétence en matière de logement, les communes, quelle est la responsabilité des maires lorsque on constate des logements insalubres sur le territoire des communes. C'est de tout cela dont on a discuté hier. Et j'invite d'ailleurs vos éditeurs à consulter le site du gouvernement qui synthétise l'ensemble des débats qui ont eu lieu sur le site gouvernement.nc. État général. Mais on sait qui fait quoi aujourd'hui en matière de logement insalubre, ou il faut simplifier les choses? Il faut clarifier la situation, puisqu'en fait, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a des mesures prises en matière d'insalubrité des logements. Oui. C'est toute une politique à construire. Il y a encore un grand flou, trop grand flou en matière de normes de construction et d'insalubrité. C'est ce que vous nous dites en gros, Louis-Jacques Vaillant. Oui, d'ailleurs, les normes sont très anciennes. Il n'y a pas aujourd'hui de normes applicables pour la Nouvelle-Calédonie. Et donc, c'est tout ce travail qui va être mené dans les années futures. Alors, pour limiter les dérives et les dégradations, il a été suggéré de mettre en place un diagnostic du logement avant chaque location. On en parle tout à l'heure à partir de 7h10. Vous restez avec nous.